Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il nous a donné le salut, il nous a donné sa protection, il nous a donné sa bénédiction, il nous a donné... Bonsoir Pauline, j'étais d'abord en train de danser un peu, donc vraiment... Bon week-end Pauline, j'espère que la petite frustration de l'autre jour est passée et que tu es maintenant plus joyeuse. Les amis, on me met les j'aime, non? C'est comment? On est encore à 0. Ok. Et vous allez faire quoi? Oui, merci les amis, à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui vont mettre des cœurs. Les amis, je veux atteindre beaucoup de j'aime aujourd'hui. On a dit, mettez-moi au moins 100 000 les amis. C'est-à-dire que c'est une négociation qu'il faut avec vous. Ok, Pauline, c'est bien. Quand ça passe, c'est bon. Allez, les amis, on met beaucoup de j'aime. Ça va attirer les spectateurs, ça va attirer ceux qui se vendent souvent. Et ça va faire que ceux qui veulent signaler le live, là, ça va devenir leur macabre. Donc, on n'a pas le temps. Bonsoir Claire, bonsoir Lynn. Merci Pauline. À cause de mes concerts, les gens m'insultent tous les jours. Mais ce n'est pas grave. Allez les amis, on tapote l'écran pour attirer tout le monde. Et on rend grâce à Dieu avec ce joli cantique. Bonsoir Jojo. Soyez bénis. Il y a toujours une raison d'être heureux. Toujours. Il y a toujours une raison d'être content les amis. Allez-y. Exprimez vos raisons d'être joyeux. Moi je suis content parce que vous êtes là. Je suis content parce que je peux parler et vous m'écoutez. Je suis content. Frédéric, moi je ne suis pas content de toi. Parce que je te vois seulement sur TikTok. À part ça là, tu ne me connais plus. C'est mauvais. Moi Dieu aujourd'hui devant tout le monde. Et comme tu me fuis là, ce n'est pas grave. Moi je te connais encore comme tu me fuis. Je ne vais plus voir tes statuts. Ton numéro il va effacer ça. Mais je suis content de voir tous les autres. Ah les amis, on danse alors un peu. Il n'y a pas la pluie comme la dernière fois pour nous empêcher de bavarder. Natacha, bonsoir. Bon, il y a quelqu'un là qui me dit bonsoir, padre, que je ne vais pas appeler son nom. Si après son nom là, elle va dire que je l'ai encore dévoilé. Hey, yeah, hey, yeah. Tout ce que ma force n'a pu faire, ce que ma sagesse n'a pu faire, ce que mes relations n'ont pu faire. Il l'a fait pour moi. Hey. Il l'a fait pour moi. Bonsoir Hortense. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Hé, Tabarlik, donc c'était toi. Est-ce qu'elle savait? Moi, seulement dit bonsoir. Il n'a appelé personne. Aïe, les amis, on commence dans 1 ou 2 minutes. Le temps qu'on arrive quand même à 2000 j'aime. Voilà, s'il vous plaît. On a dit opération 100 000 aujourd'hui. Donc, tapotez vos écrans. Aïe, quelqu'un a voulu écrire un truc que tu t'as filtré. C'est pas moi. Allez les amis, rapidement, dès qu'on atteint 2000 ans, on commence. Tapotons l'écran, tapotons l'écran. Ok, savourez, alors il n'y a pas de problème. Savourez en tapant l'écran que les cœurs montent. Bonsoir mon tourbillon. Moïse, bonsoir. Soyez bénis, chers amis. On est toujours content quand on se réunit. C'est un vendredi de joie, un vendredi heureux, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, on est déjà atteint 2000, mais comme les gens veulent encore danser, il faut alors comment? Loué, 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 loué.
Ah, ouais, Seigneur, tu es bien. Vous savez que même si c'est fait tout le live seulement avec la musique, si, c'est déjà un enseignement pour vous. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, bonsoir Bertie, vous ne savez pas rendre grâce. Et vous n'avez pas encore compris que les mots bonjour, s'il vous plaît et merci, si ces mots réussissent à ouvrir toutes les portes sur le plan visible, ces mots ouvrent aussi toutes les portes sur le plan invisible. Quand vous avez besoin de manger, on vous va pleurer dans les églises. Quand vous avez besoin de travail, quand vous avez besoin de ceci, on va pleurer dans les églises. Mais quand la vie commence à doser, on ne voit plus personne. Les gens n'ont plus le temps. Ils vont maintenant jouer au 2-0. Ils ont le temps d'aller dans les parcours Vita. Ils ont tout le temps, mais ils ont peut-être de partir à la messe. C'est le dimanche qu'ils vont sortir les dossiers importants dans les bureaux. Non, 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 non. Apprenez à dire merci, chers amis. Venez souvent dire merci. De temps en temps, fâchez-vous comme ça, là, comme on est en fin de semaine. Dites que le Père s'y bavarde tous les jours. Vraiment, mon Seigneur, voilà même si buvez une bière avec, parce que merci pour l'enseignement, là. Je n'ai pas encore vu ça, n'est-ce pas? Quand vous n'inscrivez pas la messe, ou bien quand vous ne m'aidez pas, quand je pleure que j'ai un problème, personne ne fait un geste, jamais. Ça n'existe pas dans vos têtes. Les amis, est-ce que ça allait bien? Vous m'avez aidé à arranger la toiture, c'est bien. Donc, je vais commencer à dire que bon, pour que les gens s'y m'aident, il faut que je pleure un peu, n'est-ce pas? Qu'ils disent que j'ai tel problème. Sinon, ils ne m'aident pas. Ils vont seulement venir pour inscrire les messes. Ce n'est que les messes là qui vous intéressent. Et, chers amis, depuis que je pleure là, que je suis piéton, qu'on m'a promis une voiture que je n'arrive même pas à arranger depuis là. Vous n'avez pas pitié de moi que, papa, voilà même 1000 francs. Va arranger, va faire la tôlerie de la voiture là. La tôlerie c'est cher, au moins 200 €. Vous imaginez, je ne sais pas de ça. Aujourd'hui là on est content. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Éclat de rêve, moi je sais que c'est quel nom comme ça là. Bonsoir, bonsoir. Voilà, chers amis, prenons quelques minutes pour dire merci au Seigneur parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il a accepté de nous prêter encore son souffle de vie aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Merci d'être présent maintenant. Merci de mettre les cœurs et les j'aime. C'est que là, c'est la nourriture qui fait que TikTok me prenne davantage au sérieux. Et ça va attirer beaucoup d'autres personnes pour écouter l'enseignement. Et ça va diminuer le nombre de ceux qui m'insultent. Voilà. Donc, grâce à ce que vous faites un travail énorme pour moi. Et je ne cesse de remercier le Seigneur de vous avoir. Et je prie pour que vous soyez abondamment bénis. Voilà. Donc, rassemblons nos cœurs, rassemblons nos énergies, rassemblons nos intelligences pour que le moment que nous allons passer ensemble soit un moment joyeux, un moment d'élévation pour chacun d'entre nous. Prions. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, moi, ton humble serviteur, je viens te parler en ce soir avec la présence de tes enfants ici rassemblés. Je voudrais aujourd'hui me cantonner à te dire merci. Te dire merci parce que tu nous as accordé la vie tout au long de la semaine qui est en train de s'achever. Tu as permis que nous puissions respirer. Tu as permis qu'on puisse parler, qu'on puisse regarder, qu'on puisse entendre, qu'on puisse manipuler nos membres. Merci pour cela. La vie est souvent difficile. Nous avons nos frères, nos amis, nos connaissances qui sont couchés à l'hôpital et qui sont souffrants. Permets, Seigneur, qu'ils aient la santé. Mais nous-mêmes qui sommes debout aujourd'hui, tout ne va pas à 100% bien. Beaucoup parmi nous, nous voulons avoir la chance de voyager. Nous voulons prendre l'avion pour arriver en Europe ou dans ces pays où nous pourrons trouver du travail, où nous pourrons nous mouvoir, où nous pourrons chercher la vie afin de nourrir nos familles, nos parents, nos grands-parents qui sont restés au pays. Beaucoup d'entre nous, on a besoin de se marier. Beaucoup de femmes ici là sont des femmes très belles, à qui tu as tout donné comme beauté, Seigneur. Beaucoup d'hommes ici présents sont des hommes très beaux, à qui tu as beaucoup donné, mais qui n'arrivent pas à se marier. Papa, je t'en supplie, fais quelque chose dans leur vie. Ne les laisse pas tout le temps se plaindre. On a déjà appris ta puissance parce que tu nous as punis quand on s'est mal comporté. Maintenant que nos ennemis apprennent aussi ta grandeur, qu'ils l'apprennent comme nous l'avons aussi appris, qu'il n'est pas de Dieu hors de toi et que toi, notre Dieu, tu peux nous donner le mariage, la santé, tu
peux nous donner le voyage, tu peux nous donner la guérison à nous qui sommes malades. Tu peux nous donner les voitures à nous qui sommes piétons. Tu peux nous donner les enfants à nous qui avons besoin d'accoucher. Tu peux nous donner les maisons à ceux qui sont encore en location. Tu peux donner le travail à ceux qui sont chômeurs. Tu peux donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Tu peux faire que les pierres que nos ennemis nous lancent deviennent des escaliers et les estrades sur lesquelles nous allons nous mettre debout afin de proclamer la victoire que tu vas installer aujourd'hui dans nos vies. Et c'est ça ma prière, Seigneur. Le temps de la Pentecôte qui se rapproche est un temps de vie, de victoire, d'amour et de paix. Je voudrais que ces mots-là deviennent des réalités dans ma vie, moi qui te parle, Seigneur, et deviennent des réalités dans la vie de tes enfants qui sont aussi en train de m'écouter. Que les femmes qui ont besoin de se marier soient mariées, que ceux et celles qui sont mariés aient des mariages heureux, qu'il n'y ait pas de tromperie, de souffrance, de vol et de viol, de bastonnade. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous célébrons les infirmières, les doctoresses, les docteurs, tous ces personnels soignants, en particulier dans nos pays africains où ils sont mal payés. Papa Seigneur, nous tous nous sommes venus au monde parce que des sages femmes ont pris soin de nos mamans, parce que des docteurs ont entretenu nos pères et nos mères, on a reçu des piqûres et nous sommes debout aujourd'hui. Regarde ces personnes-là, regarde ces personnes, regarde ceux qui sont ici présents, qui même au lieu de service, prennent un peu de temps pour nous écouter. Regarde ces personnes, Seigneur, donne-les bénis, bénis leurs mains, bénis leur bouche, bénis leurs intelligences, pour qu'ils puissent toujours avoir la bonne parole, la patience nécessaire et le cœur de souvent se surpasser, parce que le travail qu'ils font n'est jamais bien payé. Papa, regarde dans nos pays où ces sages femmes ne sont pas bien payées, où ces docteurs sont négligés, où ils sont bastonnés parfois parce qu'ils n'arrivent pas à sauver la vie. Et Seigneur, prends pitié de ces personnes-là. Permets que nos filles, nos femmes, nos mamans qui vont accoucher, ces périodes-ci, soient entre les mains des personnes consciencieuses. Je t'en supplie, Seigneur. Bénis-nous comme tu nous as toujours bénis. Bénis nos enfants. Nous allons parler des enfants aujourd'hui et de comment prendre soin. Bénis nos intelligences pour que nous puissions le comprendre. Bénis nos mains pour que nous puissions prendre soin de nos enfants. Bénis les ventres de nos filles, de nos sœurs et de nos femmes pour que ces ventres n'enfantent que des êtres de lumière. Parce que toi, tu es la lumière. Et je te prie pour que cette lumière-là donc abonde dans chacune de nos vies. Je sais que je ne peux pas avoir toutes les paroles pour exprimer ce dont tes enfants ont besoin. Mais je sais que par les paroles de ce cantique, tu peux continuer de nous bénir et nous faire du bien. Nous donc qui te prions, Seigneur, nous décidons d'être heureux avec ce cantique parce que nous voulons voir ce bonheur arriver. Délègue tes anges et tes archanges aux quatre coins cardinaux de nos maisons et de nos vies pour que rien de mauvais de nous arrive dès maintenant parce que c'est le Dieu de victoire et que la victoire soit toujours avec nous, ainsi soit-il. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Eh Seigneur, moi, j'ai accepté de te servir et je sais que je n'ai pas mal fait. J'ai accepté de parler en ton nom et je sais que je n'ai pas mal fait. J'ai accepté d'encaisser les injures en ton nom et je sais que je n'ai pas mal fait. J'ai accepté de te prier pour tes enfants ici présents et je sais que je n'ai pas mal fait. Je sais que tu ne vas pas me faire honte en écoutant pas ma prière. Tu vas me rendre honneur parce que je t'accueille chez moi et toi-même tu l'as dit. Tu es un Dieu juste, tu rends à chacun ce qu'il mérite. Je te rends honneur, Seigneur. Rends-moi aussi honneur en bénissant tes enfants ici présents. Bénis-les dans leurs travaux, dans leurs entreprises, dans leur ventre, dans leurs reins, dans leurs intelligences. Nos enfants qui vont bientôt composer les amours officiels. Bénis-les par la réussite. Bénis ceux qui sont chômeurs par le travail. Bénis ceux qui demandent le visa par cette demande de visa, par ces voyages. Bénis-les. Bénis, bénis, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse, que le bonheur se répande, Seigneur, et permet que ce travail que nous entreprenons puisse porter du fruit. Et je te demande à toi qui est en Dieu, vie et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon. On voit ta puissance sur nous. Voilà, nous voyons la puissance du Seigneur. Merci.
Merci, papa, d'être présent. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne toujours. N'ayez pas peur de faire ce que vous devez faire pour l'avancement du bien dans vos vies. N'ayez pas peur de faire ce qu'il faut faire pour l'avancement de tout ce que tout dont vous avez besoin. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour se battre. Bonsoir Nivin, bonsoir à vous qui venez d'arriver, bonsoir Priska, bonsoir Montoubian, bonsoir à vous tous qui êtes présents, que Dieu vous bénisse. Vous avez pris du temps pour nous écouter aujourd'hui et que ce temps ne soit pas un temps perdu. Voilà. Quand tu as d'abord un nom qui n'arrive pas à lire, comment je parlerai de toi? Ou c'est Isaac, ou c'est comment? On veut avoir ton nom comment? Venez sur TikTok avec vos vrais noms. Quand vous venez sur TikTok avec les noms, je vais parler de toi comment? Comment? C'est impossible. Voilà, voilà Simone, bonsoir, bonsoir à tous qui êtes présents. Voilà, je prie pour que la vie se développe intensément dans votre existence. Voilà, aujourd'hui, on va continuer de parler de comment prendre soin d'un nouveau-né. Vous savez, on est dans le temps de l'approche de la Pentecôte. Et Pentecôte signifie don du Seigneur. Pentecôte signifie Esprit du Seigneur qui descend à chacun d'entre nous et qui revivifie ce que nous sommes, que nous avons reçu de Dieu. Et l'une des manières de faire bien ce travail, c'est de prendre abondamment soin justement de ces enfants que Dieu nous donne. Cela permet de changer l'image de nos familles. C'est pour ça que je fais un focus très important pendant cette période-ci sur les nouveaux-nés que nous pouvons avoir. On a déjà longtemps évoqué cela, mais je continue parce que il y a beaucoup de questions sans réponse. Voilà. Il y a beaucoup de volonté de bien faire, mais peu de connaissances. Voilà. Donc, on en a vraiment besoin. Merci Rachel. Merci beaucoup. Voilà. Serge Alain, quel est le problème que tu as? Parce que tu as absolument que je parle de toi. Je vais dire quoi sur toi? Maintenant, tu m'as donné ton nom. On dit quoi? Voilà. Malgré que le climat veut se vanter avec nous, ce n'est pas grave. Dernièrement, comment on appelle ça? La pluie n'a pas permis qu'on finisse bien. Donc, je reprends un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Félicitations Rachel pour ton examen. Sois abondamment béni. N'oublie pas d'inscrire des messages d'action de grâce pour cela. Donc, pensez-y. On va nous reprendre ce qu'on a dit la dernière fois pour ceux qui n'ont pas bien entendu. On parle donc du soin. Bonsoir Kimberly, bonsoir. On parle du soin à apporter aux nouveau-nés lorsqu'ils sont déjà arrivés. Bon, j'ajoute 2 ou 3 choses, mais on est là. Donc, quand vous allez à l'hôpital pour accoucher, j'ai dit qu'on n'avertit personne. Tu ne dis pas au Cameroun en entier ou bien là où tu pars que je m'en vais accoucher. Ce n'est pas toi qui reste là, qui te met au carrefour en te tordant de douleur. Non, non, non. Tu serres le cœur, tu vas à l'hôpital. Et c'est arrivé là-bas que tu vas te lâcher. Parce que là-bas, tu es entre les mains des bonnes sages-femmes. Et tout le temps de la grossesse, il faut prier pour avoir la chance d'être entre les mains des bons docteurs, des bons sages-femmes. Que cette sage-femme-là est l'inspiration. Bonsoir Vivi depuis le Sénégal. Est l'inspiration de bien vous sauver. Parce que parfois, je vous assure, il y a des situations qui arrivent souvent là-bas que toute l'école là, ça part d'abord. Une femme arrive à l'hôpital, l'enfant est en position latérale et non en position debout. Il y a un problème. Il faut réfléchir vite. Parce que la femme est en train de souffrir, il faut se poser. Il faut se rappeler de ce que tu as appris à l'hôpital. Il faut en formation. Il faut. Donc c'est très important. Il faut donc prier pour que la sage-femme qui va vous entretenir ait l'inspiration, soit posée, soit calme. Qu'elle n'oublie pas un détail. Que même si elle oublie, que ceux qui l'accompagnent fassent leur travail. C'est comme ça. Priez pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Parce que c'est souvent arrivé que le courant se coupe quand tu vas accoucher. On fait accoucher genre avec les téléphones et les bougies. Priez pour cela. Faites des offrandes d'abondance. Faites des offrandes de chance. Comme on le fera là à la Pentecôte. Pendant que tu es enceinte, faites des offrandes de chance. Fais des protections pour que tu n'aies pas ces problèmes. Il y a des gens que tu prends le taxi pour aller à l'hôpital pour accoucher et tu tombes dans l'embouteillage. Tu es dans l'embouteillage, tu souffres là parce que tu vas accoucher. Vous me voyez que c'est comment. Il faut donc beaucoup prier pour ce genre de choses pour ne pas subir ça. C'est très 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 important. Voilà. Donc, faites ce genre de prière tout le temps. J'ai quelques prières de protection. Si vous voulez, vous venez les prendre évidemment
comme vous savez, mais il faut absolument le faire. Il faut faire des rituels, il faut inscrire des messes, il faut savoir comment marcher. Maintenant, tu arrives à l'hôpital, n'est-ce pas? Quand tu arrives à l'hôpital, peut-être toi, tu n'as plus la force de prier parce que tu as les douleurs de l'enfantement, d'accord, mais la personne qui t'accompagne, c'est là où le rôle du garde malade est important. Et c'est là où c'est bon d'avoir une maman qui a déjà accouché au moins 2 ou 3 fois, qui peut donc comprendre les douleurs de celle qui va accoucher là. C'est donc elle qui, à ce moment, prend le relais. C'est elle qui te fait asseoir, qui te fait marcher. C'est elle qui prie, c'est elle qui appelle les ancêtres, c'est elle qui parle à l'enfant dans le ventre. C'est son travail. On n'envoie pas avec une femme qui va accoucher une jeune fille, même si elle a déjà fait 5 enfants. Non, c'est une maman. C'est une maman qui va accompagner celle qui accouche. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la maman peut anticiper certaines choses. C'est comme ça. C'est pas qu'aujourd'hui qu'une jeune fille va accoucher, c'est sa soeur qui va l'accompagner. Sa soeur qui a 30 ans comme elle. Comment? Les mamans sont où? Où sont vos belles-mères? Où sont vos tantes? Où sont vos mamans vous-même? Elles sont où? Vous êtes encore là, vous des yoyettes. Vous avez les longs ongles comme ça là. Ta fille va accoucher. Tu vas l'accompagner à l'hôpital avec ta greffe jusqu'aux fesses, avec tes ongles qui sont comme les griffes de Dracula, avec tes longs cils. Tu vas avec la femme à l'hôpital alors que je ne connais absolument rien. Ce n'est pas normal. Normalement, quand une femme va accoucher, il doit avoir une maman à côté d'elle. Sa maman ou sa belle-mère. Ou alors une tante ou une maman vraiment qu'elle considère, qu'elle respecte. Parce qu'elle connaît ce genre de choses. Elle peut voir un truc là, elle sent que non, si c'est mauvais, elle sort, elle peut accueillir une herbe là, ou alors elle entre dans le sac, elle te fait manger un peu, ça permet d'accoucher. C'est à ça que servent les mamans, c'est à ça que servent les mamans. On ne parle pas les mamans qui sont aujourd'hui, qui sont seulement les talons, elles savent seulement faire les snaps, faire les selfies. Que pendant que la femme est à l'hôpital en travail, elle fait le selfie que je suis à l'hôpital avec elle. C'est pas ça qu'on vous demande, chère maman, non. Et préparez déjà ça pendant que vous êtes enceinte. Dès le 6e mois, préparez déjà qui va vous accompagner à l'hôpital. Faites venir, ou alors accouchez, allez accoucher chez votre maman ou chez votre belle-mère. Ou alors faites-la venir. Parce que parfois, elles aiment aussi venir à Yaoundé, elles aiment aussi venir en ville. Faites-les venir en ville. C'est important, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, il faut le savoir. C'est important. Donc, prenez cette précaution-là. On voit que ce qui est mauvais, c'était parce que nous ne sommes pas de la même famille. Tout est possible, Christ. Tout est possible. Maintenant, tu es à l'hôpital. Quand on a normalement une sage-femme qui connaît, dès que l'enfant naît, elle pose l'enfant sur le ventre de la maman. Elle pose l'enfant le dos en l'air. Donc, l'enfant est couché sur le ventre de sa maman. Voilà. Pendant trop 30 secondes. Pendant ce moment-là, la maman bénit son enfant. Elle bénit son enfant, première chose. Le cordon n'est pas encore coupé. L'union là est très importante. On bénit l'enfant à ce moment-là. Il faut le faire. Voilà. Oui. Oui, je parle beaucoup des nouveaux-nés. Oh. Non, mais c'est normal. Mais leur temps va arriver, on parlera des grands enfants Prisca. Je sais pourquoi toi tu demandes ça. T'inquiète pas. On va arriver, ma mère. T'inquiète pas. C'est par étapes, non. Comme on a engagé là, on va seulement y arriver. Donc, là, on pose la maman. Et ce que je dis là, ça va t'aider pour tes petits-fils. Quand tes enfants vont féconder les femmes dehors, iront en mariage, vont t'appeler pour les accompagner. Ça va t'aider, Prisca. Ça va t'aider quand ta fille va aller chez un homme. Ça va t'aider ce que je dis là. Donc, ce n'est pas du temps perdu, rassure-toi. Voilà. Donc, la maman bénit son enfant dans le ventre déjà et quand elle l'a accouché. Préparez-vous déjà à ce moment-là. Ça ne doit pas être une surprise. Je vous raconte une histoire vécue. Je connais une femme qui a accouché, une de mes belles-sœurs qui a accouché un enfant. Lorsqu'on a mis l'enfant sur son ventre, elle a serré l'enfant là et elle a dit, Seigneur, elle a parlé, je voudrais que mon enfant soit un grand footballeur reconnu dans ce pays. Et je vous jure, quand l'enfant là a commencé à grandir, le ballon n'avait pas de secret pour lui. Voilà. Donc, ce que vous allez dire à ce moment-là va s'accomplir. Voilà. Voilà quelqu'un d'autre qui demande. Et les femmes qui accouchent par césarienne, la césarienne c'est d'abord un problème. Voilà. Mais quand c'est comme ça, on gère autrement. Pour le moment, on gère les cas normaux. Les cas anormaux, on les gère aussi d'une autre manière. Voilà.
Donc, il faut le savoir. Tu bénis ton enfant comme ça. On le nettoie, on fait ceci. Le placenta appartient. Si la fille qui accouche n'est pas encore dotée, le placenta et l'enfant qui vient de naître appartiennent à la famille de la femme. C'est très important. Là, ce n'est même pas un débat. Sauf s'ils veulent laisser ça à la famille du père de l'enfant. Mais c'est d'abord à eux de décider. Sinon, on donne au père de l'enfant et il va en disposer. Des traditions diffèrent dessus. Donc, il faut vous rapprocher seulement de vos ancêtres pour savoir comment on gère le placenta et le nombril de l'enfant. Mais ça se fait. Donc, on vous donne le placenta, vous allez le gérer. Bon, en Europe, je ne sais pas comment faire là-bas. Peut-être on détruit, c'est pas moi. Donc, là-bas, c'est un autre monde. Moi, je parle de nous qui sommes ici chez nous, au Mboa. Ou bien ici, là, dans nos pays africains, si que c'est encore gérable. Voilà. Il faut le savoir. Donc, une fois que tu as le placenta de ton enfant, du moins, tu vas donc en salle de... Oui, après avoir en salle de maternité où tu as ton enfant, pas de problème. Les premières heures où tu as ton enfant en main, maman, tu dois encore le bénir. Tu dois encore le bénir. C'est important, les mères. Prenez le temps de bénir vos enfants. Je sais que parfois on est fatigué, quand on vient d'accoucher, on veut seulement dormir. Mais quand on te met ton enfant à côté de toi, bénis-le. Souvent ici au Cameroun, on met les gens dehors. La mère dort avec son enfant seul. Les gardes malades même rentrent à la maison si la mère a bien accouché. On n'a pas besoin de vous. Les infirmières de garde font leur travail. La maman, là, pendant qu'elle dort, de temps en temps, elle va se réveiller la nuit. Dès qu'elle regarde son enfant, elle le bénit. Papa, comme tu dors là, rien ne va t'arriver. Tu es venu dans ce monde, c'est moi qui t'ai fait venir au monde. Je t'ai appelé pour que tu bénisses ma famille, que tu essuies les larmes de ma famille, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans ma famille. Toi, tu auras la chance. Tu sais que tu es un homme. Tu vas trouver une bonne femme. Tu vas trouver une bonne femme. Tu vas trouver une bonne femme et grâce à elle, tu vas évoluer. Tu vas changer avec notre famille. Si tu es une femme, même si nous ici là, nous sommes pauvres, tu auras la chance de te marier avec un homme riche pour porter notre famille. C'est comme ça. Tu parles à l'enfant là pendant qu'il dort. Et tout à l'heure, presque à demander pour les grands-enfants. Même pour les grands-enfants. Pendant que vos enfants dorment, mettez-vous à la porte de leur chambre et chuchotez. Leurs esprits ne dorment jamais. Les esprits adorent entendre toujours. Vous parlez à leur esprit. Quand même votre mari dort, s'il ne vous écoute jamais, chuchotez dans la chambre. Son esprit va entendre. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut communiquer avec les esprits. Mais ça, c'est compliqué pour vous d'apprendre ce genre de choses. Donc, faites ce genre de travail. C'est important. Bénissez votre enfant donc pendant qu'il dort. Donnez-lui les conseils. Dites-lui que dans le monde où tu es venu ici, tout le monde n'est pas bon. Quand tu vas grandir, n'est-ce pas, les gens vont vouloir te manquer de respect. Mais toi, sois sûr que tu as quelqu'un derrière toi. Moi, ton parent, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu as un souci, viens me rencontrer. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je fais une pause à ce moment pour vous dire que voilà mon numéro qui est épinglé là. Vous pouvez le prendre pour me joindre sur WhatsApp. C'est possible. Et j'espère aussi voir beaucoup de gens. Tapoter l'écran, chers amis, c'est comment? Je ne vois pas beaucoup de cœurs. On n'est même pas encore à 30 000 alors qu'on est Bomaï là maintenant. Donc je vous en prie, mettez-moi beaucoup les cœurs, s'il vous plaît. Ça va me faire très plaisir. Voilà, on a dit qu'on doit atteindre 100 000 aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc je vous en prie. C'est très important. Mettez-moi les cœurs, j'ai besoin de cela. Que Dieu vous bénisse, ça va permettre qu'on avance. Voilà. On va continuer. Donc, bénis donc ton enfant pendant qu'il dort. Tu le bénis ainsi, tu parles, tu traces sa destinée. Tu traces sa destinée. C'est très important. Tu traces la destinée de ton enfant et justement tu demandes que le Seigneur bénisse ton enfant. Tu demandes que le Seigneur te donne la grâce de voir comment ton enfant évolue. Donc c'est comme ça. Oui, il pleut encore aujourd'hui. On est comme ça. Voilà, on est comme ça. C'est comme ça. Depuis, il y a trop de pluie. Je sais que c'est aussi les attaques mystiques et ça ne me surprend pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'attaques mystiques là que les gens pensent qu'ils vont empêcher que je parle. Donc je vais toujours bavarder. Je n'arrêterai jamais de
de bavarder. C'est très important. Donc, faites l'effort de le faire. Il faut donc bénir vos enfants. Bénissez-les, parlez. Parlez. Très important. Maintenant, deuxième chose. J'ai dit qu'on ne laisse pas n'importe qui porter l'enfant à l'hôpital. D'abord, dans le, comment on appelle ça? Dans le sac où tu viens avec les affaires de l'hôpital, celle qui t'accompagne là, n'est-ce pas? Il y a l'ail à l'intérieur. Il doit toujours l'ail à l'intérieur. Voilà. Oui, Frédéric, c'est la pluie qui fait ça. Les gars n'aiment pas qu'ils bavardent. Dès qu'ils commencent là, les gars ne veulent pas que je dise les vraies choses. La pluie vient toujours déranger. Mais ce n'est pas grave. Je vais sauf que parler, n'est-ce pas? Voilà, je vais sauf que parler. Donc, personne ne porte l'enfant pendant qu'il est à l'hôpital en dehors des deux parents. Parfois, la belle-mère et la mère de celle qui a accouché peuvent prendre l'enfant entre leurs mains, mais personne d'autre. Mais vraiment personne d'autre. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, évitez ce genre de choses, que tout le monde vienne porter vraiment l'enfant. Non. Aubin la demande comment on guérit la sorcellerie. Parfois, c'est donc quand l'enfant est comme ça, quand l'enfant est encore petit là, que des gens viennent donner la sorcellerie à l'enfant. Ça ne se fait pas. Personne ne porte l'enfant juste au moins quand il a, je ne sais pas moi, laissez les deux parents. Personne ne lave l'enfant en dehors de la mère elle-même. Voilà le problème. On a trop de mères qui sont yoyettes aujourd'hui là, qui sont trop androïdes. Elles ont les ongles partout. Elles ne peuvent même pas arrêter l'enfant. Elles ont peur de le blesser. Maman, quand tu vas accoucher, taille-moi tes ongles là, enlève-moi tes cils là. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est très important. Il faut changer ça. Ça va donc faire que dès que tu as ton enfant, tu pourras toi-même le laver. Il faut que les mères apprennent à laver, n'est-ce pas? Apprennent à laver leurs enfants. Parce que les premiers bains de l'enfant là, c'est aussi là où on bénit l'enfant. Et quand on lave l'enfant, l'eau de l'enfant là, on verse ça aux toilettes. L'eau là ne sert à rien d'autre. J'ai vu des enfants qu'on a failli gâter parce que on lave l'enfant, n'est-ce pas? L'eau de l'enfant là, on peut donner à un autre enfant de se laver avec. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut verser l'eau là dans les toilettes. Ça ne sert à rien d'autre. L'eau de l'enfant, et même, si on lave l'enfant après 17 heures, l'eau là, on ne verse plus, on ne verse pas ça dehors sur la cour. On verse ça directement, uniquement aux toilettes. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, chers amis. Il faut y penser. Donc, apprenez à laver. Et pendant que tu laves ton enfant, tu le bénis. Bénissez vos enfants. Apprenez à bénir vos enfants. Il ne faut pas seulement dire que mais celui-ci, il ressemble seulement à son père. Pourquoi il a seulement sa tête? Ce n'est pas mon menton, c'est le menton de son père, vraiment. Il y a pas de... Non. Bénis ton enfant. Donc c'est important. Maintenant, la dernière fois, on s'est arrêté au moment où j'expliquais comment il faut gérer la pilosité de l'enfant. Je commençais à en parler. Et il faut que je vous le répète aujourd'hui encore. Voilà. Il faut que je vous le répète aujourd'hui encore. Aubin, écoute l'enseignement, arrête de poser les bonnes questions, tu commences à m'énerver. Il faut y penser. Donc, quand l'enfant commence à grandir, c'est le père ou la mère de l'enfant qui, comment on appelle ça, qui coupe les cheveux de l'enfant. Ne laissez personne d'autre couper les cheveux de votre enfant. Personne d'autre. Personne ne va le faire en dehors de vous-même. C'est ça. Je connais encore une autre histoire où j'ai vu, il y a un oncle qui a pris ses neveux et ses nièces, il les a amenés dans sa maison et il s'est servi de leur naïveté et la naïveté de son frère qui avait l'enfant pour faire quoi? Pour raser les enfants. Il a rasé les enfants aux aisselles, il a rasé les enfants au pubis, il a les filles comme les garçons. Il les a rasés, il a pris leurs poils et leurs cheveux comme ça, il est parti avec. Mais ils ne pouvaient pas savoir que c'était mauvais. Ils ont seulement subi. C'est quelques années après, quand ils commencent à chercher leur vie, parce que leur vie ne donnait pas, qu'ils se rappellent qu'il y a tonton tel qui nous avait rasé.
Mais trop tard, il avait déjà rasé, il était déjà parti avec les cheveux et avec les poils des enfants. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut éviter de laisser vos enfants n'importe où. Ce n'est pas bon. Restez avec vos enfants. Évitez que n'importe qui leur coupe n'importe quoi. C'est important. Ne laissez pas vos enfants à la merci de n'importe qui. Vous-même coupez leurs cheveux. Coupez les cheveux de vos enfants. Tu coupes les cheveux de l'enfant, toi-même tu peux jeter. Il n'y a pas question que tu rases ton enfant, tu rases ses poils, ses cheveux. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Apprenez-le. Apprenez-le. Ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est même pas la belle-mère ou la grand-mère. C'est toi-même, toi le parent. C'est là où on s'est arrêté. Je vais même encore plus loin. Les parents, les femmes qui vont accoucher. Quand vous regardez beaucoup de films pornographiques, vous voyez les femmes là-bas qui ont carrément taillé tous leurs poils. Et vous copiez bêtement ça. Vous pensez que le bon Dieu, en mettant toutes ces choses-là sur vos corps, il était fou? Il n'était pas fou. Il savait que ça a un rôle. Et j'ai entendu beaucoup de médecins. Actuellement, là, il y a au moins, je crois, 3 êtres qui sont là. Et j'ai besoin de vos commentaires pour confirmer cela. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui vont accoucher étant complètement rasées. C'est un problème. Il faut qu'il y ait quand même, je ne sais pas comment le dire autrement, qu'il y ait quand même une certaine couverture sur votre partie génitale. C'est comme ça. C'est comme ça, chers amis. Vous devez l'avoir. On ne coupe pas complètement tout. Ce n'est pas bon. Dieu n'a pas mis ça là pour rien. Ce n'est pas bon. Donc, même toi, la femme, ne reste jamais complètement sans rien là-bas en bas. Parce que tu veux ressembler, c'est pas moi à qui. J'aborderai encore ça dimanche dans le live sans tabou. Vraiment, c'est pas sérieux. Tu peux arriver à l'hôpital, tu as un souci. Et on n'arrive pas à bien te servir parce que tu es comme ça. Voilà, donc, c'est vrai, il faut de temps en temps s'épiler, mais il ne faut pas complètement tout raser. Ce n'est pas bon. Christ, c'est faux. C'est justement ça que vous racontez. Donc, le bon Dieu, lui, il met sa chose. Et tu viens me dire que c'est porteur de maladie quand l'enfant ne peut pas avoir battu. Qui a dit une bêtise pareille? Donc, nos parents, nos grands-parents qui nous ont accouchés avec la forêt là, on est mort. Il faut être sérieux. Les poils portent la maladie quand on est sale. Il faut dire la vérité. Si tes poils ont la maladie, c'est parce que tu es sale. Tu sais, parce que les filles ne savent plus se laver. Elles ne savent plus faire leur toilette intime. Elles savent seulement s'habiller, manger sa caleçon et porter les strings. Voilà ce qu'elles savent faire aujourd'hui. Mais elles ne savent plus s'habiller. Elles ne savent plus se nettoyer. Elles ne savent même pas nettoyer les, comment on appelle ça, les aisselles. C'est pour ça que beaucoup arrivent à l'hôpital, elles ont peur d'enlever leur soutien. Vous voyez, à l'âge ici, vous devez savoir qu'on ne part pas accoucher avec le soutien. Vous ne savez pas ça? Vous devez savoir ce genre de choses. Or, certaines filles, même quand elles portent leur soutien, c'est un soutien qui est jaune, qui est sale. Et maintenant, elles ont les poils qui sont jaunes. Elles ont peur d'enlever ça. C'est pour ça que parfois, les femmes les grondent souvent. Et les filles ont honte de se déshabiller devant les gens. Non. Non, 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 pas le rationnement qui mettent les organes. Il faut que je parle. Parce que c'est comme ça que vous comprenez facilement. Vous allez dire après qu'on ne savait pas. Vous savez maintenant. Et la pilosité là, elle est importante. Elle joue un rôle. Vous voyez que je demande comment on protège même les cheveux de l'enfant, non. Protégez aussi vos propres cheveux à vous-même. On ne va pas accoucher avec la greffe de la tête. Et vous allez me dire là-bas qu'il y a les blocages, il y a les ceci. Ne voyez pas les influenceuses là, n'est-ce pas? Faire ce qu'elles font là, que le jour qu'elles vont accoucher, elles ont le make-up sur leur face avec les greffes partout. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand on doit aller accoucher, on doit laisser les cheveux respirer. Parce que les cheveux là portent la bénédiction. Rappelez-vous dans la Bible que Samson a perdu ses pouvoirs parce qu'on a coupé ses cheveux. Laissez vos cheveux naturels à la peau de ça. Le problème, c'est que beaucoup de filles maintenant ont peur que quand elles vont accoucher, n'est-ce pas, quand elles vont faire les photos pour les selfies, pour les statuts, on va les voir mal coiffées. Résultat, à 8 mois, elles vont se coiffer, faire les ceci pour être belles pendant l'accouchement.
Vous vous rendez compte de ça? Faites les nattes sur votre tête et allez accoucher avec. Il y a des choses inimaginables. Des femmes vont à l'hôpital avec les perruques. On vit dans quel monde aujourd'hui? Non, 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 non. C'est pas sérieux. Vraiment, c'est... J'avais vu que c'est une bêtise inimaginable, n'est-ce pas? Donc, chers amis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'est-ce pas? Donc, il faut y penser. De même pour les enfants que vous accouchez. Ne laissez pas n'importe qui toucher au poil de vos enfants ou bien à leurs cheveux. Ça ne se fait pas. Retenez-le une fois pour toutes. Si vous avez oublié, ne l'oubliez plus. Voilà, il faut le faire. Voilà. J'ai dit, Miss, faites les nattes. Race naturelle, là, c'est les histoires. Faites les nattes. C'est quoi? Tu vas faire le nyanga là après. Quand tu vas accoucher, faire les nattes. Voilà. Parce que justement, Père le rat, quand les filles arrivent là-bas, dès qu'elles se déshabillent, l'odeur qui sort là-bas, la mère là, c'est même peur. Elle dit que maman, pardon, nettoie-toi un peu. Voilà. Moi, j'ai vu comment on apprêtait mes soeurs ici là. Dès qu'il y a la perte des os, à un certain moment, tu pars te laver et ta maman t'accompagne. Elle s'assure que tu vas bien te laver parce que tu es déjà fatigué. J'ai déjà vu ça, j'ai les grandes soeurs. Je suis derrière de chez moi, non. J'ai vu comment mes grandes soeurs sont parties accoucher. Donc je connais un peu. Et en plus, je suis un père d'enfant, je suis marié. Donc je connais ces choses. Donc, chères femmes, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. C'est important. Donc, il ne faut pas laisser des gens manipuler vos enfants n'importe comment. C'est important. Donc, vous avez donc quelques jours à l'hôpital pour gérer vos enfants. Vous rentrez à la maison. Vous pouvez vous-même les coiffer. C'est important. Vous les coiffez et vous parlez. Une fois que l'enfant grandit, je l'ai expliqué, pendant que l'enfant tète du côté gauche, le père se met derrière la maman du côté gauche et il parle à l'enfant au-dessus de l'épaule gauche de l'enfant. Il faut le faire. C'est comme ça. Ça bénit l'enfant. Apprenez-le. Ça bénit et ça recharge l'enfant. C'est pendant que l'enfant tète que la maman proclame donc des bénédictions sur l'enfant. C'est pas pendant que l'enfant tète que tu vas engueuler tel, que tu vas voir la télé, que tu vas crier que aïe, le sein fait mal parce que le lait sort. C'est comment? C'est ça qu'il faut faire. Et bizarrement, vous oubliez ce genre de choses. Voilà. Vous oubliez ce genre de choses. Donc, c'est très important. Il faut vraiment penser à ce genre de vérité pour que le malheur n'arrive plus n'importe comment. Donc, il faut jouer dans ce domaine-là. Pendant que la femme vient d'accoucher, quand elle saigne encore, quand la tête de l'enfant est encore ouverte, quand la fontanelle tape encore, personne ne met la main sur la tête de l'enfant en dehors du père et de la mère. Personne ne porte même l'enfant. Zéro. Et quand l'enfant là est couché, vous mettez l'ail sous l'oreiller de l'enfant, sous ton propre oreiller. Tu mets ça sous ton oreiller et tu dors. Ça éloigne les mauvaises choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Pendant ce temps, il n'est pas bon que la femme doit travailler beaucoup. Elle a des choses qu'elle doit manger. Ça, c'est autre chose. Et pendant que la femme la saigne, n'oubliez pas que dans le monde traditionnel, on appelle le sang des règles de la femme la lune. Donc pendant que la femme voit ses lunes, pendant ce moment-là, elle construit donc la vie de son enfant et du père de l'enfant. Elle parle. Je l'ai dit lors de la vidéo sur les menstrues. Pendant qu'une femme a ses menstrues, elle a la possibilité pour le temps qui arrive de construire l'environnement qu'elle veut voir. Elle parle, elle parle, elle a des pensées positives, elle fait des prières de bénédiction, elle fait des prières d'invocation, elle envoie la richesse sur son mari, elle envoie la richesse sur ses enfants, elle appelle la richesse sur elle-même. Parce que le sang la porte la vie. Qu'on ne vous trompe pas. Le sang qui sort du ventre là quand tu règles n'est pas un mauvais sang. C'est un bon sang. Puisqu'il y a des sorciers maléfiques qui vont voler ce sang là pour se nourrir. Vous croyez qu'ils se nourrissent d'un sang qui est mauvais? Jamais de la vie. C'est un bon sang. Donc pendant que toi la mère tu viens d'accoucher, que ton sang coule,
Toi, la maman de la fille qui vient d'accoucher, apprends à ta fille à ne pas se fâcher, à avoir des bonnes paroles, qu'elle lise des prières, des bénédictions. C'est à ça que la maman sert à côté de l'enfant. C'est ça. On a des mères qui sont seulement là pour gronder l'enfant, pour appeler le beau-fils que le lait est fini, envoie l'argent, fais ceci. Les familles se font seulement là parce qu'il faut qu'on envoie l'argent. Le travail, c'est aussi ça, que la maman, la grand-mère de l'enfant bénisse sa fille et son petit-fils. C'est comme ça. La mère qui a accouché bénit l'enfant et le père de l'enfant. Le père qui a vu son enfant naître, c'est important. Maintenant, je parle aussi du père. Parce que malheureusement, dans beaucoup de sociétés, on gère seulement la femme qui a accouché. Les gens pensent que la femme accouche seulement parce qu'elle boit dans le verre. Une femme va accoucher, mais elle fait 6 mois sans s'envoyer en l'air avec son mari. Elle va accoucher quoi? Les cailloux? Elle va accoucher le poulet qu'elle a mangé ou bien le porc qu'elle a mangé. Comment ça? C'est impossible. N'est-ce pas? Donc, il faut aussi parler souvent du père. Et je vous assure, il faut parler du père. Pendant que la tête de l'enfant tape encore, le père a l'obligation de bénir sa femme et de bénir l'enfant qui vient de naître. Comment? Ta femme vient d'accoucher. Tu dois avoir au moins 3 billets de 10 000 sur toi. Au moins. Tu arrives à l'hôpital. La sage-femme qui a fait accoucher ta femme, tu lui donnes 10 000. Parce que si elle n'était pas là, ta femme allait peut-être mal accoucher. Et quand tu donnes 10 000 à la femme qui vient d'accoucher là, on va bien garder ta femme tout autant qu'elle est à l'hôpital. Parce que la femme là va voir que oui, voilà quelqu'un qui reconnaît mon travail. Même en bain, il faut faire ça. Demandez à ceux qui sont là, qui travaillent là-bas en bain. Elles sont là, elles m'écoutent. Quand le père le père du malade ou le père de l'enfant arrive à l'hôpital et qui vient dire merci au docteur qui a aidé à cela avec quelques euros. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que le docteur là ne va pas refuser au malade là? Il va tout lui donner. Donc quand le papa arrive à l'hôpital et que ton enfant est né, tu donnes 10 000 à la sage-femme qui a permis que ta femme accouche bien. Elle va donner une bière aux matrones qui l'ont aidé là. Et elle va bien garder ta femme. C'est comme ça. Le deuxième billet de 10 000. Dès que tu arrives dans la chambre où ton enfant et la mère de l'enfant sont couchés, où ta femme est couchée, tu laisses d'abord l'enfant. Tu vas voir la mère. Tu prends un billet de 10 000. Tu poses sur son front et tu bénis la fille là. Tu dis que comme tu m'as donné la vie, tu as permis que mon sang passe à travers ton ventre. Je te bénis. Tu ne manqueras plus jamais d'argent. Ni toi, ni mes enfants que tu as accouchés et que tu vas encore accoucher. Tu laves sa face avec l'argent. C'est-à-dire que tu mets l'argent sur le front et ça descend. C'est important. Ensuite, tu mets l'argent là dans sa main et tu fais bisous à sa main. Dès que tu vas faire ça à la femme là, je suis sûr qu'elle aura les larmes aux yeux. C'est comme ça. Je parle de l'argent. Ne sais pas vos machins de blancs là que chocolat. Demande aux femmes là si elles préfèrent le chocolat ou l'argent. Et quand de rêve, toi-même là, voilà, je vois que tu as une femme. Si on apporte entre 10 000 et un paquet de chocolat, tu préfères quoi? Réponds-moi. J'attends ta réponse. Les filles, les femmes qui sont là, quand vous avez déjà accouché, n'est-ce pas? Entre une plaquette de chocolat et un billet de 10 000, vous préférez quoi? Dites-moi. Pendant ce temps, tapotez vos écrans. Faites comme moi. Tapotez vos écrans, chers amis. Voilà. Eve Marcel a dit l'argent. Daniel a dit l'argent. Qui encore? Dites-moi. Lumière Aline a dit l'argent. Manu, je savais. Moi, je sais que toi, tu as d'abord l'argent. Donc, vraiment, tu ne pouvais pas dire autre chose. Voilà. Donc, les hommes qui sont là, vous avez entendu, non? N'allez pas aux femmes qui viennent d'accoucher avec, comment on appelle ça? Avec les chocolats. Elles ne mangent pas les chocolats. Quand elles viennent d'accoucher, elles veulent l'argent. La femme veut toujours l'argent. Elle veut toujours... Je mets dans vos oreilles. Le volume est bon, les femmes là. Il faut me dire... La femme elle veut toujours l'argent. Donc tu bénis. Avant de gérer ton enfant,
tu mets les 10 000 là sur la face de ta femme, tu parles, tu n'auras pas fini de parler que les larmes vont couler sur elle. Elle va comprendre que, arroba, tu manques, vous n'avez pas les fleurs, vous aimez l'argent. Ou alors tu aimes le pot de fleurs qui est fait en argent. Voilà, donc tu as beaucoup d'argent. Voilà que tu racontes là. Voilà. Le père, donc, quand tu finis de bénir ta femme comme ça, attendez un peu, quelqu'un a parlé là des infirmières. Groupe Bigi dit que l'arrogance de nos infirmières africaines ne nous encourage pas à le faire. Papa, oh, je prends un temps parce que c'est leur fête aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Les femmes là travaillent trop et elles sont très mal payées. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des sages femmes qui ont moins de 30 000 à la fin du mois? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des sages femmes, des assistantes là à l'hôpital, des infirmières là, qui n'arrivent pas à payer la pension de leurs enfants, mais qui doivent venir soigner, n'est-ce pas? Imaginez-vous un peu ça. Elles travaillent là pour vous faire du bien, alors qu'elles ont des arriérés. Parfois, elles ont 6 mois sans salaire et elles n'ont pas dormi. Mais elles doivent bien faire accoucher ta femme. Papa, ne serait-ce que pour ça, même si elles te parlent mal, moi, elles m'ont injurié n'importe comment. Mais je te jure, même quand tu l'injuries comment, personne n'est insensible à 10 000. Bon, on a fait accoucher ta femme. Même si elle a dit mouf à ta femme, donne à la maman qui a fait accoucher ta femme là. Viens lui dire merci et mets 10 000 dans sa main. Si elle t'injuriait, elle va commencer à t'appeler grand frère, patron. Même que tu as l'âge de son enfant. Donc il faut le faire. Les femmes là souffrent, je vous assure. Les femmes là souffrent. Ne les voyez pas comme ça. Je vous assure, les femmes là souffrent. Donc, ayez pitié de ces femmes. Depuis que j'ai parlé avec une vraiment à bâton rompu, elles me l'ont avoué que parfois c'est dur. Donc, ayez pitié de ces femmes-là. Je vous en prie. Ayez pitié d'elles. Donc, faites-le. Donc, toi l'homme, tu donnes donc 10 000 à la femme qui a fait accoucher ton enfant. Tu donnes donc 10 000 à ta femme. N'est-ce pas? Tout le monde est content. Tu arrives donc sur ton enfant. Avant de porter l'enfant, personne n'aime la pauvreté. Tu prends le dernier bien de 10 000 que tu as, n'est-ce pas? Tu laves tout le corps de ton enfant avec. Voilà un truc que vous oubliez souvent de faire. Les gens aiment souvent faire ça seulement sur les femmes, pour qu'elles ne manquent, pour les jeunes filles qui viennent de naître, pour qu'elles ne manquent pas d'argent. Mais faites-le aussi sur même les garçons que vous avez accouchés. Si ce sont les jumeaux, c'est grave. Tu vas seulement mettre 10 000 sur chacun d'eux. Tu as fait comment? Tu as beaucoup d'enfants, il faut assumer. Tu laves le corps de ton enfant avant, tu frottes 10 000 là partout sur lui, en le bénissant, n'est-ce pas? Tu bénis ton enfant qu'il est venu avec la chance, avec la joie, avec l'argent. Il va donc toujours vivre avec l'argent. L'argent va le poursuivre. Partout où il sera, il aura toujours beaucoup d'argent pour se nourrir et nourrir ses parents. Tu parles comme ça. C'est vrai, le 10 000 là, c'est sa mère qui va prendre. Ce n'est pas grave, elle le mérite. Son sang a coulé, non? Donc, même si elle reste avec 30 000, le problème c'est où? Donc, tu bénis ton enfant avec l'argent et tu le portes donc. Pendant que tu portes ton enfant pour la première fois, tu traces sa vie. Mon fils, comme tu es né là maintenant, tu es né un grand jour. Moi, ton père, je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup d'études, mais je bénis ta tête. Tu fais un bisou sur la tête. Tu seras intelligent. Tu auras au moins 3 doctorats. Je bénis tes lèvres. Tu fais un bisou sur les lèvres de ton enfant qui vient de naître. Tu vas être un bon parleur, un bon orateur. Tu auras toujours raison quand tu vas prendre la parole. Je bénis ton cœur. Il va battre au même rythme que les lois naturelles. C'est comme ça. Bref, ainsi de suite. Tu bénis chaque partie de son corps pendant que tu le portes. Et tu fais des prières de protection sur lui. Tu rassures ton enfant que même s'il est où, partout où il va avoir un problème, où il va un peu pleurer comme ça là, tu vas le savoir et tu vas lui venir en aide. C'est à ce moment-là donc que certains liens se tissent, chers amis. Quand vous laissez donc passer ces premières secondes-là, où le papa peut vraiment coller avec son enfant, mais ça crée un vide. Et c'est donc parce que la maman est toujours collée avec l'enfant que la mère aime toujours beaucoup l'enfant. Mais quand le papa a fait le rituel que je viens de dire ici, mais alors,
L'enfant va aimer son père sans savoir pourquoi il aime son père. Parce que son père a parlé. Son père le met en sécurité. Voilà, chers amis. Je ne sais pas si vous imaginez autant de richesses. Voilà. Ça, c'est vraiment. Et quand le père sort, on sort de l'hôpital, le travail du père est de s'assurer que la maman ait ce qu'il faut. C'est le travail donc du père de faire des rituels d'action de grâce et bénédiction sur sa femme qui vient d'accoucher ou alors de sa mère à lui. Voilà, c'est important. Donc, ayez souvent ce genre d'intelligence pratique. Voilà. Je fais encore une pause maintenant. Je ne suis que à 47 000 cœurs. Vraiment, chers amis, c'est petit. C'est petit, non? Faites comme moi, n'est-ce pas? On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Je ne suis même pas encore à 50 000. C'est pas bien. Tapotez vos écrans, n'est-ce pas? Tapotez. Voilà. On s'est promis qu'on va atteindre 100 000, non? Il y a encore plus de 50 000 à atteindre. Tapotez vos écrans. Pendant que vous me regardez, si je dis une parole qui vous plaît, tapotez vos écrans. C'est intéressant. Merci à ceux qui me donnent les fleurs et tout le reste là, les fleurs et les diamants. Que ça continue de venir chez moi et que ça vous bénisse aussi également. Ainsi soit-il. Voilà, c'est comme ça. Ah, éclat de rêve, je n'étais pas là au moment là, mais je suis là aujourd'hui. Tu as donc encore l'occasion d'arranger cela pour tes enfants, pour tes petits-fils et tes arrière-petits-fils. Voilà. Donc, c'est très, très, très important. Il y a d'autres phases qui est aussi importante. C'est les encens, les odeurs que vous avez. Vraiment, quand on prépare les liens des enfants, on voit tout. Les gens vont vous marcher, vous payez toutes les choses de l'enfant avec des odeurs, des parfums bien et tout et tout. Posez-vous les questions que les parfums là ont quelle vertu mystique? Ça sent bon, d'accord. Maintenant, ça sent bon et après, quand maintenant ça finit de sentir bon, de temps en temps, comment on appelle? Vous connaissez la cannelle, je crois. Il y a la cannelle, l'encens cannelle, il y a le pontifical, il y a l'encens myrrhe, les trois encens là. Pendant que votre enfant est encore là à la maison, de temps en temps, allumez. Je devais arriver là, Ève Marcel, de temps en temps, mettez ces encens là dans la maison. Mettez ces encens dans la maison. Ça purifie la maison, ça attire les bonnes grâces sur la maman et sur l'enfant. Pas aussi trop, parce que quand c'est trop, c'est pas aussi bon. Il ne faut pas aussi mettre de la fumée dans le nez de l'enfant, mais mettez dans la maison. La femme est dans la chambre avec l'enfant, mais dans le salon, brûlez ce genre d'encens. Versez le sel sur la cour, sur les cours de vos maisons, pendant que vos femmes sont à l'intérieur avec le sang qui coule encore. Oui, les pères des enfants, faites-le, n'est-ce pas? Voilà. Oui, Rachel, tu as bien entendu, non? Voilà, il faudra aller revoir le live là sur YouTube après. Je vais le publier d'ici là. Voilà, même quand ma connexion finit bientôt. Donc, voilà, on verra. Donc, allez voir ça là-bas sur YouTube. C'est important. Donc, faites-le. Maintenant, il y a une chose là que Ève Marcel a dit et que j'ai déjà confirmé. Que ce soit les Arabes, que ce soit les musulmans, c'est très fréquent. Quand un enfant vient de naître, même si c'est un garçon, même si c'est une fille, le père de l'enfant, quel que soit l'âge, même si c'est après 2 jours, il porte l'enfant, il va à l'extérieur en journée, sous le soleil, il se met à parler à l'enfant à l'oreille. Voilà. Ma chaîne YouTube, c'est Chercheur de vérité 2023. Tapez ça là-bas et vous allez me voir. C'est important. Le père parle à l'enfant à l'oreille sous le soleil. Et il le fait chaque fois qu'il vient voir l'enfant, il va le faire. S'il vient voir l'enfant en une semaine 5 fois, il va donc parler sur l'enfant au moins 5 fois. Et à ce moment-là, il construit la pensée de son enfant. Comme tu grandis là, ta mère m'a trompé, c'est une mauvaise femme. Il ne faut pas faire confiance aux femmes. Tu dois toujours doter les femmes. Une femme n'a pas mal parlé à un homme. Comme tu es un garçon là, tu as compris. Voilà. Tu seras un homme dominateur. L'école là, ce n'est pas important pour les hommes. Toi, je vais t'apprendre à élever les animaux. Il dit comme ça à son enfant. Tu arrives donc, un enfant arrive au trop moyen de... Le gars a peur de partir à l'école. Parce que son père lui a dit que l'école ne sert à rien. C'est tout. Il commence à maltraiter les filles, ses camarades, et taper sur ses soeurs à la maison, parce que son père lui a mis en tête
les femmes sont mauvaises. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand vous êtes couché avec eux? C'est pour ça que c'est pas bon que la mère pleure pendant qu'elle est enceinte. C'est pas aussi bien que la mère pleure pendant qu'elle allaite. Parce que quand les larmes là vont toucher la poitrine, quand la maman pleure, ça va impacter sur l'enfant. L'enfant va encaisser la tristesse. C'est comme ça. Voilà, donc chers amis, apprenez-le. Alexandre, tu vas aller revoir ça sur YouTube après, même si c'est bloqué, ce n'est pas grave. Hein, chers amis, c'est comme ça. On ne stresse pas une femme pendant qu'elle allait ou bien pendant qu'elle est enceinte. Ceux qui font ça, ce sont de mauvaises personnes. À la limite même, ce sont des sorciers négatifs. C'est comme ça. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. Vous-même, vous les femmes, vous qui avez des enfants, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a des enfants qui dérangent. Moi, je dis souvent que je ne cache pas. Si mon enfant qui a 14, 15 ans ou 16 ans va tomber enceinte, ce n'est pas le lait qu'elle aura. Oh. Je vais la connaître tous les jours que Dieu a créé. Ça, il ne faut pas qu'elle donne. Les 9 mois là, elle ne sera pas en bon voyage. Ça, c'est clair. Parce que là, elle a enfreint une loi que j'ai fixée chez moi. Elle m'a désobéi. Mais quand l'enfant est déjà là, on va le chasser. Elle va nourrir son enfant sans me gérer. Mais ce n'est pas comme si je vais la regarder là et la caresser. Jamais de la vie. Je vais la gronder. Mais ça, je parle de mon enfant qui n'est même pas encore majeur, qui n'a pas encore l'âge de s'acheter quelque chose. Voilà. Qui marche encore sans caleçon. Non. Mais pour vous, qui avez déjà des femmes, pour vous qui êtes déjà mariés, n'est-ce pas? Quand ta femme est enceinte, fais pas ça. Même si elle t'a fait quoi, mieux tu ne parles pas. Parce que ce que tu vas dire à la maman, à la femme qui est enceinte, à la femme qui allait, tu l'as mis dans la tête de l'enfant. Parce que quand elle va allaiter l'enfant, là, elle va pleurer et elle va parler à Dieu. Et ça va tomber sur la tête de l'enfant. Donc, chers amis, c'est important. Maintenant, autre chose. Je l'ai évoqué dans une vidéo, j'en parle encore aujourd'hui. Avant que votre enfant ne marche, il y a un rituel que vous devez faire. Si c'est une fille, normalement, en tout cas, c'est le père qui le fait en général. Bon, c'est aussi bien si c'est la mère. En tout cas, c'est l'un des deux parents ou les deux parents en même temps. Vous prenez de l'eau, un peu tiède pour que l'enfant supporte. Vous mettez à l'intérieur de cette... Vous bénissez d'abord l'eau. Vous parlez sur l'eau. Merci d'être venu chez moi. Que Dieu te bénisse. Grâce à toi, il y a la vie dans le monde. Apporte-moi la vie et apporte la vie à mon enfant que tu vas laver. Tu prends maintenant le miel. Tu prends le miel naturel, je précise. Tu verses dans l'eau de l'enfant. Tu mélanges. Tu peux aussi prendre le lait ou le sucre, mais le meilleur, c'est le miel naturel. Tu mélanges dans cette eau qui est tiède et tu parles encore à ce mélange. Mélange de lait, de miel et d'eau. Lorsque tu es là, tu apportes le goût et la vie. Je voudrais que tu apportes ce même goût, cette même vie à mon enfant que je vais laver. Tu prends donc la peine vraiment de laver les pieds de ton enfant. Mon enfant, comme je lave tes pieds, partout où tu vas poser les pieds, cette terre t'appartiendra. Tes pieds te conduiront sur tes lieux de bénédiction. Si le malheur est dans une maison, que tes pieds t'entraînent à l'extérieur de la maison. Si le malheur est hors d'une maison, que tes pieds t'entraînent dans la maison. S'il y a les agresseurs dans un taxi ou dans un lieu de commerce, ou s'il y a les accidents qui vont te chercher, n'est-ce pas, dans ce lieu de commerce-là, que tes pieds ne t'y amènent pas. Voilà. Tu parles comme ceci. Une fois que tu l'as dit, tu as lavé ses pieds. Maintenant, tu vas laver tes mains. Tu laves tes mains. Une fois que tu laves les mains de l'enfant, je veux dire, tu purifies ses mains. Que ses mains ne seront jamais percées. Que ses mains vont attirer la bénédiction, vont attirer la chance, vont attirer la gloire. Tout ce qui va toucher va réussir. Tu bénis son organe génital. Si c'est un garçon,
tu bénis qu'il sera toujours un homme puissant. Il saura donner du plaisir aux femmes. Si c'est une femme, tu bénis son organe génital. Que tout homme qui aura la grâce d'aller à cet endroit-là ressente du plaisir. Tu parles comme ça. Tu bénis sa tête. Il sera toujours un enfant intelligent. En versant, n'est-ce pas, de l'eau sur la tête de l'enfant, l'eau avec le miel, tu laves la tête de l'enfant et tu parles. Il sera un enfant intelligent, il sera sage, il va connaître ceci. Et puis tu laves sa face, son étoile va toujours briller. Ça prend environ 30 minutes. Tu bénis ton enfant comme ceci. Tu fais tout ce travail-là. Après l'avoir fait, tu prends un peu de cette eau et tu fais boire à ton enfant. Il boit la bénédiction et tu parles. Autant que je t'ai béni, cette eau que tu bois la bénédiction. Elle va toujours rester dans ton corps et dans tous tes corps. Elle ne va jamais s'éloigner de toi. Tu seras toujours donc quelqu'un de béni partout où tu passes. Si on veut t'empoisonner, le poison là va ressortir. Si on veut t'empoisonner, tu vas cracher ce poison. Ton ventre ne va jamais accepter le poison, mais uniquement produire ce qui est bien. Si c'est une femme, tu dis que son utérus ne va accueillir uniquement que les êtres de lumière. Ça ne va jamais accueillir des serpents, des totems, des kystes et des myomes. Si elle croise un mauvais homme, une mauvaise compagnie, l'homme là va partir. Tu parles comme ça. Quand l'enfant là a déjà bu cette eau, toi-même maintenant tu prends un verre de l'eau et du miel et du lait mélangé, tu bois toi-même. Et tu dis au Seigneur que Seigneur, cet enfant c'est moi qui l'ai fait naître. Autant que je le bénis, la bénédiction là passe par moi. Tu m'as donc béni en bénissant mon enfant. Partout où mon enfant sera en danger, donne-moi l'esprit pour que je puisse le ressentir. Si quelqu'un veut faire du mal à mon enfant, donne-moi la force de le bloquer, de le combattre de manière mystique. Tu parles comme ça. Et ça va donc faire que quand ton enfant aura un souci, même s'il est en Europe, tu es dans ta chambre, tu sens que mon enfant aura un problème demain. Tu commences à gérer ça aujourd'hui. Les parents ont le devoir de le faire. C'est important. Et vous les enfants qui avez déjà grandi aujourd'hui, dont les parents ont pris la peine de bénir comme ça, quand vous avez un problème, quand vous avez une bénédiction, allez rendre grâce, allez faire honneur à vos parents, parce qu'il y a des parents et des grands-parents qui veillent sur vous. C'est pour ça que les populations de l'Ouest Cameroun, tous les week-ends, vont au village. Ils vont se recharger chez leurs parents. C'est comme ça. Donc vraiment, apprenez ce genre de choses, cette technique. Vraiment très simple, c'est pas compliqué. Et je l'ai dit, Prisca demandait comment gérer les grands enfants. Maman, quel que soit l'âge que ton enfant a, déchausse-le. Prends l'eau chaude avec le miel, comme j'ai dit là. Tu laves les pieds de ton enfant. Tu laves ses mains. Tu laves sa tête en le bénissant. Et tu vas voir comment sa vie va changer. Tu prends l'eau avec laquelle tu as lavé ses pieds là. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant, il va d'abord se laver. C'est pas comme s'il sort de la poussière. Il est déjà propre. Tu laves donc les parties de son corps comme j'ai dit là. Si c'est ta fille, tu laves son ventre pour que son ventre là puisse avoir des bébés. Si c'est que ce sont ses seins, tu laves ses seins pour que ça produise du lait. Bref, tu bénis ton enfant. Et quand ça finit, tu prends l'eau là, tu bois toi-même. Ça va faire que s'il y a un malheur qui doit arriver à ton enfant pour un projet, tu vas le rêver, tu vas le savoir. C'est cela. C'est important. Moi, j'ai des enfants, je le fais de temps en temps. Les enfants de mon ventre, je les fais de temps en temps. C'est comme ça. Sandrine, je l'ai dit, quand on est en retard, allez voir sur YouTube après. Quelqu'un a dit là qu'il n'y a pas ma page sur YouTube. Attendez, je vous montre. Je ne sais pas si on parle souvent du même YouTube. Peut-être on parle de deux YouTube différents, n'est-ce pas? Attendez, je vais vous montrer. Patientez. Bon. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, non?
Voilà, Monseigneur Foudébé. Voilà écrit en bas, chercheur de vérité 2023. On est bien sur YouTube, non? N'est-ce pas? Voilà. Voilà les vidéos que je publie. Voilà les lives que vous manquez souvent là. Voilà ça. Bon, l'autre qui disait que je ne suis pas sur YouTube là. J'espère qu'elle a vu maintenant. Tapez Monseigneur Foudébé. Chercheur de vérité 2023 en un seul mot. Voilà ça qui est collé. Vous voyez, non? Voilà ça. Chercheur de vérité 2023. C'est collé là. Voilà, en un seul mot. Voilà ça qui est là. Voilà. Ok. Donc, ne me dites plus que je ne suis pas sur YouTube. Que machin. Voilà. J'ai déjà dit. Ok. Il est important que cela soit fait à ses enfants. Quand tu veux bénir tes neveux, c'est bénir. Tu peux même bénir un inconnu. Où est le problème? Ça vous regarde. Voilà. J'ai dit qu'on peut bénir son enfant même s'il est grand. Marie-Madeleine, je ne peux pas reprendre. J'ai dit que tu vas aller voir sur YouTube. Voilà. Comment? Donc je reprends pour toi seulement comment? Non, je ne reprends pas. Quand RFI a parlé, il ne peut pas se reprendre, n'est-ce pas? Il dit comme quelqu'un a chanté un jour, est-ce qu'il y a savon dans ton oreille? N'est-ce pas? Voilà, c'est important. Donc, il n'y a pas. Donc, maman, il doit au préalable être propre avant de faire son bain. Et évidemment, sinon tu vas boire la poussière. Je ne reprends zéro. Voilà. Alors, merci d'avoir cherché et trouvé. Donc, chers amis, voilà en gros l'enseignement que je voulais passer aujourd'hui. Bon, il y a effectivement beaucoup de choses que je peux encore développer, mais je réserve ce développement-là à ceux qui viendront se faire former sur tout ce qui est mariage et autres. On parlera de cela aussi. Marie, pour les problèmes de mariage, j'en ai parlé dans une vidéo interdite au moins de 25 ans. J'ai expliqué ça, n'est-ce pas? Comment bénir son mari. Oui, j'ai expliqué. Voilà. Si tu veux revenir sur ça, tu viens inbox, tu viens causer avec moi et on le fera. Donc, c'est possible. Mais il y a des techniques pour guérir pour bénir son mari. J'en ai déjà parlé. J'en parlerai une fois encore si vous le voulez bien, mais on verra. Donc, c'est très, très, très important. Voilà. Je pense quand même que pour les nouveaux-nés, j'ai balayé beaucoup de live, n'est-ce pas? J'ai expliqué comment attirer les êtres de lumière, pourquoi c'est important. J'ai expliqué ce qu'il faut faire, les jeûnes que les deux parents doivent faire. J'ai expliqué cela. J'ai expliqué les moments même où il faut faire l'amour pour avoir ce type d'enfant quand on est chanceux. Sinon, il faut aller voir les ancêtres au village pour se laver et faire ci ou ça. J'ai expliqué comment il faut se bénir à l'hôpital. Donc vraiment, j'ai balayé beaucoup d'étapes. Voilà. Malgré la pluie et les intempéries bizarres, on a quand même parcouru. On dit, voilà, c'est important. Les circoncisions sont traditionnelles. Donc vraiment, oui, les moments mystiques, il faut, ça se gère là-bas. Vraiment, la circoncision, c'est un élément traditionnel. Il faut faire comme dans la tradition. Voilà, là, mystiquement, il n'y a pas grand-chose. Ce sont toutes les paroles qui parlent dedans et donc c'est la même chose. Les baptêmes des enfants quand ils sont fatigués, quand ils sont malades, ou quand ils sont déjà grands, voilà. Je reviendrai la prochaine fois pour parler du nom. Donc, mardi prochain, on va largement détailler les noms. Vous donnez souvent des bêtes noms à vos enfants. Et vous ne savez pas que ça a des impacts sur eux. Même vos propres noms, vous qui êtes déjà grand, il faut pas les manipuler n'importe comment. Il ne faut pas prendre n'importe quel nom. Bref, c'est de ça qu'on parlera. Comme on est vendredi, on parlera de cela mardi prochain. Les noms, voilà. En évoquant les noms, je vais revenir sur la vidéo que j'ai faite. Je crois que je l'ai publiée aujourd'hui, où j'ai dit qu'il y a des êtres qui respirent, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Je parlerai aussi de cela mardi. Parce que parfois, tu peux être là comme ça, tu vois quelqu'un qui est devant toi, tu es sûr que c'est un homme, alors qu'au fond, c'est un serpent. Et puis, il t'amène dans ton ventre les kystes, les myomes et autres compagnies. Donc, on parlera de tout cela mardi. Voilà. Pour vraiment clore tout ce qui est un peu évolution, dans tout ce qui est enfant et tout le reste. Voilà. Quand je parlerai donc des noms, je crois que la semaine prochaine, n'est-ce pas, après l'ascension, j'évoquerai peut-être les grandes personnes, parce que parfois, presque assez plein que je n'ai pas assez parlé des grandes personnes. Je vais revenir donc dessus. J'en ai déjà parlé, mais je parlerai encore, n'est-ce pas.
Voilà, donc que ce soit les noms, que ce soit le choix des personnes avec qui on marche, de savoir qui a le Saint-Esprit ou pas. Je parlerai de cela. Comment bénir son enfant s'il est déjà grand. Comment bénir son époux. Voilà, donc on parlera de ça la semaine prochaine, n'est-ce pas? Comment bénir son époux. Comment une femme doit bénir son mari. Comment un mari doit bénir sa femme. Bon, le problème c'est que ce sont des thèmes un peu amour sans tabou. Donc j'avertis déjà, la semaine prochaine là, mardi et vendredi, ce seront des thèmes un peu un genre, n'est-ce pas? C'est obligé. Quand on veut être vrai, on est vrai à 100%. Voilà, donc j'avertis déjà, la semaine prochaine là, mardi, vendredi et dimanche, laissez vos enfants ailleurs. Ce sera interdit au moins de 30 ans. Parce que même 25 ans là encore, j'ai un peu peur. Parce qu'il y a des gens là que, non vraiment, non. Voilà, on verra. La semaine prochaine, je parlerai de cela. Les noms, le Saint-Esprit dans les personnes, la descendance des serpents et évidemment donc, comment on appelle cela, comment se bénir les grands enfants et se bénir dans le foyer. Voilà. J'ai dit que sur TikTok, c'est Monseigneur et Foudébé. Et écrivez en un seul mot, chercheur de vérité 2023. Voilà. Oui, Père le rat, toi tu n'as pas encore l'âge, donc vraiment, il faut un père la semaine prochaine, tu dors. Si on te voit, il va dire à ton père et à ta mère. Voilà, il va envoyer l'information chez eux. Donc, pas même dire maintenant si tu veux. Voilà, donc c'est important. Ok, je crois que nous sommes arrivés au thème de l'enseignement du jour. Il me reste à vous donner 2 ou 3 informations. Je suis déçu de... Bon, pas déçu. J'ai compris que je n'ai pas beaucoup de personnes qui veulent me voir à Douala, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a moins de 10 personnes qui ont souhaité me rencontrer. Et je vous assure que j'ai la tentation d'annuler ce voyage-là. Donc, parce que je ne peux pas aller à Douala pour me balader ou bien pour boire les bières. Non, il y a les bières, les ça à Yaoundé. Donc, vraiment, je vais diminuer et raccourcir mon voyage de Douala. Ce ne sera plus une semaine. Ce sera tout au plus 3 ou 4 jours. Parce qu'évidemment, je ne peux pas venir là-bas pour me balader parce que là-bas, les gens préfèrent me voir sur les réseaux sociaux que de me voir en face. Les gens préfèrent le genre parce que venir me voir en face signifie payer quelque chose. Or, vous ne voulez pas payer. Il faut dire ce qui est vrai. Beaucoup là veulent les choses gratuitement. Or, il faut inscrire les messes. Il faut faire des offrandes. Or, beaucoup ne veulent pas ça. Donc, prenez l'habitude là. C'est pour cette raison que je vais raccourcir mon voyage de Douala. Il sera plus une semaine, il sera peu de temps. Voilà. Laure, tu as mon numéro WhatsApp ou pas? Est-ce que Manoula est encore là? Si elle peut mettre mon numéro WhatsApp pour que les gens, quelqu'un le copie. Voilà. Ève Marcel, j'ai dit que je serai à Douala. Attendez, je regarde la date. Le mercredi qui suit le... Attends, je vérifie bien. Je suis à Douala à partir de mercredi 24 jusqu'au dimanche 28. Oui, Manu, pardon, mets un peu mon numéro là. Il y a Laure qui a besoin de mon numéro, s'il te plaît. Donc, je suis à Douala de mercredi 20, combien là? 24 jusqu'au dimanche 28. Merci, Jen. Je pensais que tu dormais déjà. Mais heureusement que tu es là. Le sommeil n'est pas parti avec toi comme ça passe souvent avec toi. Voilà, Laure, toi qui es loin là-bas en France, voilà mon numéro WhatsApp. Il faut le copier et tu m'écris sur WhatsApp. Ce serait très important. Si j'ai encore la force après le live, tu vas appeler. Sinon, tu vas seulement supporter. Voilà. Parce que parfois, je suis fatigué. Merci, Manu, ma milliardaire future. Donc, voilà, c'est important. Donc, chers amis, voilà mon doigt là-bas. Donc, ceux qui veulent me rencontrer et qui sont prêts à payer ce qu'il faut, je vais les recevoir. Sinon, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas le choix. Parce que là où je vais habiter, il faudra bien que je les gère. Et puis, voilà. Donc, j'ai des charges à assumer. C'est obligatoire. Beaucoup de gens ont posé beaucoup de questions sur les vidéos pour savoir, bon, vous êtes même quoi? Catholique ceci, catholique cela, banteur ceci et cela. Je tiens à rappeler ceci qui est quand même très important. N'est-ce pas? Je suis catholique traditionnaliste. C'est très important. Ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, allez faire des recherches dessus. N'est-ce pas? Je crois évidemment en Dieu, mais je ne dépends pas du pape ni du Vatican. Parce que pour le pape et le Vatican, ils disent que je suis un faux prêtre, un faux évêque.
Ça, c'est leur manière de penser. Et il faut le savoir. Or, les personnes qui m'ont ordonné évêque, ce sont des gens que lui-même a ordonné évêque un jour. Sauf que, comme ils ont eu des problèmes d'hommes, il les a régnés. N'est-ce pas? Il les a régnés. Et comme il les a régnés, ils ont donc dit, je vous réunis, vous et tous les gens que vous allez ordonner après. Voilà. Le papa donc dit qu'il ne nous connaît pas. Ça, c'est clair comme ça. Donc, je ne suis pas catholique romain. Je ne veux même pas être catholique romain. Ce n'est pas ça mon souhait. Donc, première chose. Maintenant, les catholiques indépendants, comme nous là, n'est-ce pas, on peut se marier si on veut. Que ce soit les prêtres, les évêques, les religieuses même peuvent se marier dans les églises indépendantes si elles le veulent et avoir des enfants. Il faut le savoir. Moi donc, j'ai choisi de me marier. J'ai des confrères qui ne sont pas mariés. C'est leur choix. Mais moi, j'ai choisi de me marier. Je suis donc marié. Il faut le savoir. Je suis donc marié et j'ai des enfants. Et je ne connais pas un Dieu qui a déjà dit que quand on est marié, on est hors de sa loi. Donc, quand je parlerai du mariage, c'est pas me dire que vraiment, comme beaucoup me l'ont souvent lancé, un prêtre qui est marié, un évêque qui est marié, vraiment, ah, c'est quel mensonge ça? Vous pouvez vous tromper ici? Non. Donc, voilà de là où moi je suis. Et pour que vous ayez quand même l'information, sachez que j'ai fait beaucoup d'études. Autant, ça c'est un détail. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai étudié la théologie jusqu'au master en théologie. N'est-ce pas? Ceux qui regardent souvent Au cœur des mystères, n'est-ce pas, qui passent à Vision 4 tous les jeudis soirs. Il y a 2 personnes là-bas. Il y a un prêtre là-bas qui m'a enseigné. L'abbé Abraham Dongominkala, il m'a enseigné. Le prêtre qui est à côté de lui, gros, rond comme ça là, l'abbé Stéphane Kongobate, c'est mon camarade de classe. Jusqu'au grand séminaire, c'était mon camarade de classe. On a commencé ici à Envolé, au petit séminaire à l'époque. On a commencé en seconde et on a évolué jusqu'au grand séminaire en Colgison, à l'université catholique, où j'ai fréquenté. Donc, il ne faut pas me raconter n'importe quelle histoire. Donc, je connais de quoi je parle. Quand je parle de la Bible, je connais. Maintenant, en plus de tout ce bagage-là, je me suis désolidarisé de manière volontaire d'une certaine manière de penser. J'ai décidé que je ne veux plus croire n'importe quoi parce que je juge que beaucoup de choses ne sont pas bonnes et vraies. Ça, c'est ma particularité. C'est moi qui suis comme ça. Ce n'est pas tous ceux qui marchent comme moi, tous les indépendants. C'est moi qui suis comme ça. J'ai décidé que je ne crois plus à n'importe quoi. Je fais donc des recherches et j'ai décidé que même comme je suis catholique, je crois en un Dieu qui a aussi créé mes ancêtres. Ce que j'enseigne donc, ce sont les connaissances que j'ai apprises à l'école, ce que je juge qui n'est pas bon et ce que j'ai appris chez d'autres aînés qui ont pensé comme moi avant moi. C'est très important. Donc, je ne suis pas là pour vous chanter ce que dit la Bible. Et je suis le premier à dire que tout ce qu'il y a dans la Bible n'est pas vrai. Et ça, c'est mon travail. De taper vos connaissances. La preuve, tout ce que je viens de dire là, c'est dans quelle Bible? On vous a appris que les femmes, pendant qu'elles saignent, elles sont impures. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je vous dis que pendant qu'une femme saigne, c'est même là où elle est au paroxysme de sa puissance. Elle peut maudire et ça prend. Je vous l'ai appris, allez essayer quand demain vous serez en période de règles. Et vous allez voir. Donc, je n'apprends pas ce qui est dans la Bible. J'apprends ce qui est vrai. C'est pour ça que j'ai choisi le pseudonyme de chercheur de vérité. Je n'ai pas la vérité, je la cherche. J'apprends tous les jours. Donc, ceux qui voulaient savoir qui je suis, voilà qui je suis. Quand je serai là-bas à YouTube, allez copier cela. Allez publier aux gens qui veulent m'accuser tous les jours pour qu'ils sachent qui je suis. Et j'ai prononcé des noms que les gens là, quand ils vont entendre ce que je viens de dire,
disent qu'ils ne me connaissent pas. Et il va sortir les photos, parce que j'ai les photos, quand le pape Benoît XVI était au Cameroun, où j'étais au grand séminaire avec l'abbé Nkongo Baté, on est côte à côte en soutane noir. S'il veut, je sors la photo là. C'est pas comme si c'est impossible, donc je ne mens pas. J'ai quoi à gagner quand je mens? Quand j'appelle son nom là, c'est parce qu'il est mon ami, il me donne l'argent. Au contraire, il fait partie de ceux qui m'insultent tous les jours, qui m'injurient que c'est un mauvais prêtre. Mais c'est leur macabo. Je n'ai pas envie que ces gens-là m'aiment. Je n'en ai pas envie. Ceux mêmes qui sont ici à Yaoundé, n'est-ce pas? Aller à la basilique qui est en Volie. Là-bas, j'ai été servant de messe. J'ai été choriste là-bas. J'ai été grand séminariste là-bas. En Volie, ici à Yaoundé. Allez demander. Il y a les gens là-bas qui m'ont vu grandir. Donc, je ne parle pas en l'air, chers amis. Je ne parle pas en l'air. Donc, vraiment, il ne faut pas que les gens viennent dire que je me suis levé un matin, que j'ai volé. Je n'ai pas volé. J'ai été formé. Je suis entré au grand séminaire. J'ai reçu un don et j'exprime mon don comme je le pense. Si même mes supérieurs ne sont pas d'accord, qu'ils me chassent. C'est leur macabo. Mais qui même me suivent, c'est Dieu que je sers. Je ne sers pas les hommes. Et Dieu sait me le rendre. Il me rend ça à travers vous. Quand vous me suivez, quand vous me bénissez, n'est-ce pas? Il me suit quand vous me bénissez. Quand vous m'avez dernièrement aidé à arranger ma toiture. Quand certains m'aident à acheter la connexion tous les mois. Parce qu'il y a des gens qui m'aident. J'ai encore aidé ce soir avec Marie-Madeleine qui avait presque 1 heure au téléphone parce qu'il y avait un souci là qu'elle devait régler juste pour me faire du bien. J'ai fait quoi pour avoir ça? Donc, voilà, c'est important. Non, Eva, il fallait que je parle. Non, pas, il faut que je parle. Parce que pour beaucoup qui me suivent, c'est comme si je suis un bandit, un ceci, un cela. Non, vraiment, je fais mon travail. Et quand vous mente père, je vais parler. C'est mon travail de bavarder. Ceux qui ne sont pas contents quand je bavarde là, allez au champ avec. Le dimanche, je vais encore parler d'amour sans tabou. Les hommes et les femmes qui n'aiment pas ça, c'est leur macabo. Mais c'est mon travail. J'irai à Douala prochainement. Ceux qui vont vouloir venir me rencontrer, qu'ils viennent me rencontrer. Je serai heureux de les prendre, de m'occuper d'eux. Le jour où je serai béni que grâce à vous, je vais aussi arriver en France ou alors dans un autre pays. Je serai aussi content. Le jour où je serai béni que grâce à vous, j'ai réussi à construire l'orphelinat. J'ai réussi à arranger la voiture qui a déjà fait 6 mois au garage là parce qu'il me manque 200 000 pour aller arranger. Ce n'est pas grave, je serai béni comme ça. En attendant, j'avance. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il était important que je parle de moi comme ça, pour que vous sachiez à peu près qui est devant vous, d'où je sors. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore les moyens de construire une église, donc je suis encore dans la maison familiale, dont je suis le gardien en tant que dernier né, dans cette pièce-ci, que j'ai transformée en oratoire. Le jour où vous allez me bénir, que j'aurai un peu d'argent pour acheter un terrain, construire une grande paroisse, oui. En attendant, c'est là où je me bats. Voilà. Donc, au moins, c'est clair et net comme ceci. Voilà. J'ai pris le parti de ne pas afficher mes enfants et ma femme sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui me suivent ailleurs peuvent les voir, mais je ne les publie pas. Ça, c'est ma manière de les préserver. Mais moi, voilà qui je suis. Qui m'aime me suivre, qui ne m'aime pas, tant pis. Voilà. Donc, mon programme dont je fais les lives, s'il y a des nouveaux qui sont encore là, je fais les lives mardi et vendredi, 19h GMT, 20h du Cameroun pour parler des problèmes spirituels, comme on a parlé aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera des noms et de comment bénir les grands enfants et de bénir même dans le mariage. Voilà. Et j'ai commencé depuis presque 3 semaines déjà, ou un peu plus d'1 mois, les dimanches à 19h GMT, 20h du Cameroun, à parler d'amour sans tabou. Là-bas, je ne suis même pas en temps, je suis en civil. Et je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Le jour-là, je n'ai pas de filtre, n'est-ce pas? Donc, c'est là où je parle donc des choses terribles. Voilà. Si vous voulez, je parle vraiment des choses claires telles qu'elles doivent être en amour uniquement. Voilà. Ça, c'est le dimanche entre 20h et 21h heure du Cameroun, 19h GMT et 20h GMT. Voilà. Ça, c'est le dimanche. Donc voilà mon programme. En dehors de cela, je prie tous les jours. Donc ceux qui le veulent peuvent envoyer leur argent pour des inscriptions de messe. C'est mon travail. Ceux qui veulent peuvent s'inscrire pour des offrandes
comme ça que je vais faire là prochainement à la Pentecôte, n'est-ce pas? À la Pentecôte avec le lait, le riz, le miel et le sucre. Voilà, ces choses-là que je vais faire pour offrir aux personnes. Voilà, donc ceux qui veulent s'unissent à moi, je crois qu'il y a déjà 4 ou 5 personnes qui se sont fait signaler pour cela. Ceux qui le veulent viennent et on va se mélanger pour aider les personnes. Si vous avez des remèdes, des habits, des chaussures, comme Manu a fait dernièrement et comme certains veulent le faire en France maintenant, voilà, faites-le, ça va toujours aider des personnes, des enfants. Il y a même des gens comme maintenant, comme les amants officiels là arrivent, il y a des gens parfois qui n'ont pas à manger. Donc si j'ai même un peu d'argent, je vais payer à manger aux enfants qui vont composer là. C'est aussi mon travail d'aide en tant que serviteur de Dieu. Ceux qui peuvent aider moi à payer les bougies ou alors même avoir la connexion. Bref, c'est mon travail comme ça. Ceux qui veulent peuvent m'aider. Il y a trop de matériel dont je peux avoir besoin, mais vraiment, votre charité est toujours là. Si Jen ou Manu là sont encore là, pardon, mettez encore le numéro que je vais épingler là. Il y a Cabrel. Ok, Manu, merci. Je savais que tu étais là vraiment. Et c'est les milliardaires dans moto. Les milliardaires aiment trop l'argent, ils travaillent tout le temps. Voilà. Cabrel, voilà mon numéro. Tu mets seulement là 00237 pour l'indicatif du Cameroun. Merci Jen, merci beaucoup. Voilà, soyez bénis. Vous avez fait beaucoup de bon travail, vous et tout le monde qui me soutient souvent. Voilà. Ok. Je vous remercie vraiment pour vous qui avez été là, n'est-ce pas? Voilà, donc, voilà. Bon, il m'est venu en tête de vous expliquer quand même que, bon, vous avez aidé pour la toiture, il y a d'autres choses qu'il y a encore à faire dans l'église, n'est-ce pas? Voilà, que ce soit le matériel qu'il faut avoir. Donc, ceux qui ont le cœur pour cela, j'expliquerai cela. J'ai pensé, je vous dis, c'est comme ça m'est venu parce que je pense que c'est important. Donc, je vous le dirai tout le temps. Il y a des choses qu'il faut encore. Que ce soit des statues, que ce soit des ostensoirs, il y a du matériel pour que je ressemble davantage à ce que vous aimez pour mieux prier pour vous. Donc, voilà mon numéro. Ceux qui veulent, vous m'écrivez par WhatsApp et vous serez abondamment bénis. Voilà, il ne reste que pour moi à vous dire que je vous aime, n'est-ce pas? Merci pour le boulot que vous avez abattu. Pour les 1h30 que vous avez fait, presque 60 d'être là. Malheureusement, je n'ai pas atteint mes 100 000 j'aime. On n'est qu'à 85 000. Bon, je ne sais pas pourquoi vous me faites déjà ça. Pourquoi vous me refusez les j'aime comme ça là? Qu'est-ce que je vous ai alors fait, n'est-ce pas? Donc, merci pour vous qui avez pris, n'est-ce pas? Qui avez pris la peine de me suivre. Voilà. On va se retrouver tout le temps pour parler comme ça là. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous accompagne. Avant de dormir, bénissez le Seigneur, bénissez vos enfants. Faites des protections pour ne pas être n'importe comment. Si vous avez besoin des prières, venez me voir, inscrivez des messes et vous ne serez pas déçus. Vous aurez ce que vous voulez. Voilà, c'est mon travail de vous venir en aide. Avant de nous séparer, vraiment, prenez la peine de tapoter encore vos écrans pour me faire un peu de bien. Ça me ferait plaisir d'atteindre quand même un nombre intéressant aujourd'hui. Pendant ce temps, permettez-moi de vous bénir. Une petite histoire. J'ai fait la bénédiction aussi et je l'ai publiée sur YouTube. Et pas sur YouTube, sur Facebook. Et elle a eu presque 60 000 vues. Je ne pouvais pas imaginer que des personnes aiment encore voir les bénédictions comme ça. Tellement on a habitué que ce sont que les vidéos de Sans Caleçon qui ont autant de vues. Donc, merci pour ceux qui donnent la visibilité. Merci pour ceux qui mettent mes vidéos sur leur compte WhatsApp ou dans leur statut Facebook. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous bénis comme l'évêque c'est le béni. Je fais ça en français parce qu'en latin, vous n'allez pas comprendre. Le nom du Seigneur est saint, maintenant et pour toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, car c'est lui qui a fait le ciel et la terre. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Car la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur chacun d'entre vous. Qu'elle y demeure éternellement. Qu'elle produise les bénédictions dans les domaines des finances. Qu'elle produise la chance, les mariages et les accouchements. Qu'elle vous accompagne en cette nuit et vous permette d'être debout. Et que tout cela se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles des siècles. Amen. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Très bonne nuit. Ciao. Et à dimanche pour Amour sans tabou.